L'invité café. Notre invité café à 7h15 et votre question au 31 9000. Le sida en Guyane, état des lieux, évolution et prise en charge. Nous en parlons avec le professeur des universités, praticien hospitalier en épidémiologie et président du Corps et Vie, le docteur Mathieu Naché. Bonjour docteur Naché. Bonjour. Alors en matière de sida, la Guyane a toujours figuré parmi les mauvais élèves, on va dire. Ce n'est pas prêt de changer visiblement au vu de la dernière enquête de Santé publique France qui constate une progression des sérologies positives. Comment l'expliquer, docteur ? Alors, je ne suis pas d'accord avec votre analyse du tout, parce que mauvais élève, déjà, c'est on va dire, tendancieux comme question. Ouais. Et deuxièmement, augmentation, non. En fait, le nombre de nouveaux diagnostics est relativement stable. Et si vous parliez de... Ça fait 38 ans, etc. Si on regarde les tendances, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a toujours des nouveaux diagnostics. Ça, c'est clair. Mais ça augmente moins vite qu'avant, l'épidémie. Donc, voilà. Ce qui est préoccupant, c'est, vous avez certainement entendu parler de Paris sans sida, etc. Guyane sans sida, ce n'est pas encore le cas, parce qu'on voit toujours des gens qui arrivent dépistés tardivement. Bien qu'on fasse 2 fois plus de tests qu'en métropole, on voit toujours qu'on a du mal à atteindre ce réservoir caché de personnes qui savent pas qu'elles sont infectées. Et c'est là que se font tous les enjeux. C'est là qu'il y a les transmissions. Enfin, la plupart des transmissions. C'est là qu'il y a des gens qui vont dégrader leur immunité puis qui vont arriver un jour avec un sida. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont mourir. Et c'est vraiment si je pouvais résumer ça, c'est le challenge principal, c'est le réservoir caché de l'épidémie. Enfin, d'ailleurs, c'est le challenge partout. C'est ça. On l'a entendu dans le reportage de Jade Létard-Metton, les comportements à risque persistent. C'est quoi, laxisme, laisser aller ou... Je pense qu'après, les comportements humains, c'est compliqué. Ouais. La sexualité, c'est un comportement de base. Et effectivement, peut-être que maintenant qu'avec les traitements, les gens, si vous voulez, ont une espérance de vie normale. D'ailleurs, en Guyane, on a des résultats thérapeutiques très très bons, comme en métropole, meilleurs qu'aux États-Unis. Une fois avec qu'on est moins d'effets secondaires, oui, il y a eu énormément de progrès faits dans les médicaments et ça s'arrête pas. Alors on sait pas le guérir comme vous le disiez, on sait le traiter, voilà, mais le traitement c'est pas le problème. Vraiment le problème c'est le dépistage. Alors le comportement. Effectivement, si vous n'avez pas peur, si vous n'avez plus peur du VIH, voilà. Enfin, il y a quand même eu une vingtaine de personnes qui sont mortes du sida en Guyane l'année dernière. Et sur les 10 dernières années, le sida est dans le top 5 des causes de mortalité prématurée. Ça doit être ça le message de prévention. Continuer à avoir peur du sida. Je ne suis pas sûr que... c'est la responsabilité. Alors, je crois que vous le disiez, effectivement. Quand on rencontre une personne, il faut se protéger parce que, voilà. Mais dès qu'on a une relation, il faut faire le test. À la limite, maintenant, avec les Cégide, vous regardez les autres infections sexuellement transmissibles et puis après, vous faites ce que vous voulez. Donc, et même les personnes infectées aujourd'hui avec le traitement, il y a l'équation U égale U ou I égale I, c'est-à-dire indétectable égale intransmissible. Donc, si on dépiste les gens et qu'on les traite, on casse l'épidémie parce qu'ils ne transmettent plus. Un traitement efficace stoppe la transmission du VIH. Vous voyez, ce réservoir caché, c'est presque rageant, quoi. Donc, à travers le dépistage, essayer de le faire fondre. On y arrive petit à petit, mais c'est dur. À travers le dépistage, il y a aussi la peur du résultat positif, en l'occurrence. Bien sûr, oui. Mais si vous faites un scanner, vous avez la peur du résultat. Enfin, on a toujours... on parle de santé, on a toujours un peu peur. Mais aujourd'hui... vraiment, c'est le portail, le dépistage. On pousse la porte et puis une fois qu'on est dans le système, on est traité, c'est gratuit. C'est des traitements qui sont beaucoup plus simples qu'avant, un comprimé par jour, comme disait Loïc Epelboin, beaucoup moins d'effets secondaires. Ceux qui sont en couple, beaucoup ne mettent même pas le préservatif puisqu'ils sont indétectables, etc. Donc le problème n'est plus là. Vraiment, le problème c'est ça et c'est ce qui va faire qu'il y a des gens qui arrivent et qui meurent. Et ça, donc on fait 2 fois plus de pris en charge trop tard.
Voilà. Et on fait 2 fois plus de tests en Guyane qu'en métropole par habitant, mais peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse 4 fois plus. Évidemment. 6 fois plus. Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure des nouvelles mesures sur le plan de la santé. Il est prévu, je crois, un dépistage systématique et gratuit pour quasiment l'ensemble de la population. C'est ce qu'il faudrait justement pour la Guyane. Proposition de dépistage. Oui. Proposition. Alors effectivement, c'est de diversifier. C'est-à-dire qu'on peut refuser, c'est ça? Oui. D'accord. De diversifier l'offre dans l'espace et puis dans les formats, les tests rapides, les sérologies classiques, les autotests, les tests par des associations. Donc c'est ça. Mais ce qu'on s'aperçoit, et ça c'est partout, c'est qu'en fait, quand on va voir des gens qui arrivent souvent avec un VIH ou souvent au stade SIDA, on va voir qu'en fait, dans les années qui ont précédé, ils ont eu des contact avec le système de santé, ils ont eu une prise de sang, etc. Donc je pense que vraiment, c'est des occasions manquées. Et bien sûr, quand on va voir son médecin pour, je ne sais pas, un bras cassé, il ne peut pas tout chercher. On regarde les choses de façon ciblée. Mais par exemple, c'est des choses qu'il faudrait peut-être négocier, c'est qu'on puisse permettre aux personnes de rajouter ou de leur proposer, à l'occasion d'un bilan général, est-ce que vous ne voulez pas qu'on rajoute un test VIH? Parce que beaucoup de gens croient encore que quand on fait une prise de sang, on cherche systématiquement le VIH. C'est faux. C'est faux. Et c'est la moitié des gens qui pensent ça. Donc, le test, c'est des personnes qui auraient accepté de toute façon de faire le test. Oui. Mais ils pensent que c'est implicite, que le test est fait. Non, il n'est pas fait. Donc, c'est pour ça que, pour être sûr de ne pas rater le coche, je ne sais pas de dire, mais vous ne voulez pas qu'on fasse aussi le VIH, etc. Et comme ça, on colmate les brèches, parce que c'est plus de 90% des patients qui ont eu des occasions manquées. C'est-à-dire, si on s'y était pris 2 ans avant, peut-être la personne n'aurait pas eu le sida, peut-être qu'elle n'aurait pas contaminé une autre personne, peut-être qu'elle ne serait pas morte. Donc, c'est rageant. On parle beaucoup de la PrEP, docteur Caisse, donc, et est-ce aussi démocratisé, vulgarisé que l'autotest en ce moment? Alors, la PrEP, oui, c'est donc PrEP, prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne sont pas infectées et qui vont prendre, mais qui prennent beaucoup de risques, qui sont exposés à des risques sexuels fréquents. Et donc là, on les met sous traitement pour éviter qu'elles s'infectent. Alors, c'est disponible en Guyane et d'ailleurs c'est assez novateur. Puisque par la Sécu. Oui. D'accord. Et alors le principe, c'est qu'en fait, quand on s'infecte par le VIH, le maximum de risque de transmettre le virus, c'est dans les premières semaines. Donc, si vous faites le test et vous dépistez la personne 3 ans après, en moyenne, c'est 3 ans après qu'elle soit infectée, son risque d'infecter d'autres personnes est beaucoup moindre que dans les premières semaines. Donc, c'est chez ces personnes très, très à risque, on fait un traitement avant pour éviter qu'elles s'infectent, parce qu'elles sont très, très à risque, donc elles risquent dans ces semaines-là, d'infecter plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment d'anticiper. Alors, il y a eu des études. Alors, certains peuvent dire, comment donner des traitements avant, c'est cool. Enfin, voilà. Mais ça a été démontré que c'était coût-efficace dans ces situations-là, par des études sur les virus, voilà. Avec tout ça, docteur, si on veut rester optimiste, vous pensez qu'un jour on arrivera à éradiquer le sida en Guyane et dans le monde? Oui, alors il faut des grands slogans des fois, etc. Mais le problème du réservoir caché, ça reste vraiment... l'ONU SIDA disait 90-90-90. Ça veut dire 90% des gens qui connaissent leur diagnostic, 90% sous traitement et 90% indétectables. En Guyane, on y est déjà. On est à 90, 92, 94. Et on n'est même pas en 2020, donc on a réussi. Mais éradiquer, je pense qu'il faudrait, pour purger les réservoirs de virus latents, dormants,
Ça, on ne sait pas encore faire. Il y a beaucoup de recherches sur le cure, comme on dit, pour essayer de guérir. Et ça, je ne peux pas vous dire, mais moi, au début, j'étais avant les trithérapies, au début des trithérapies et maintenant. Et en 1990, quand j'étais à Paris et que je voyais mourir les gens comme ça, jamais je me serais imaginé tous les progrès qu'on a fait après. Donc je reste optimiste que il y a quand même beaucoup de cerveaux qui se penchent dessus, que peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on y arrivera. Et en attendant, n'oublions pas, non Malik, c'est fini, n'oublions pas le préservatif. Ouais. Docteur Naché, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Désolé Malik. L'invité